Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, mon Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'Évangile, Jésus reproche à ses apôtres le manque de foi et la dureté de leur cœur. Comme eux, nous aussi, nous avons du mal à croire. Nous avons des difficultés pour reconnaître la présence du Christ ressuscité au milieu de nous. Au début de cette Eucharistie, demandons la grâce de la foi. Demandons celle d'augmenter notre foi, qui nous donne la grâce de reconnaître la présence du Christ, qui nous donne la grâce d'ouvrir nos cœurs pour accueillir le message de joie, d'amour et du pardon du Christ ressuscité. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Dieu, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse la grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ,
pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des gens sans culture et de saints particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à dire. Après les avoir ordonnés de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, il leur interdit formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui s'était passé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. gloire à toi,
Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligèrent et pleuraient. Quand ils attendirent que Jésus était vivant et qu'ils l'avaient vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile de Marc résume l'ensemble des apparitions ou manifestations du ressuscité que nous avons lu cette semaine. La finale de cet évangile souligne la difficulté des disciples à croire et à faire confiance aux témoins de la résurrection. Jésus reproche alors à ses disciples leur manque de foi et la dureté de leur cœur. Ici, nous assistons à la difficulté de reconnaître la puissance de Dieu qui triomphe de la mort, la difficulté de faire confiance et de laisser la vérité de Dieu envahir notre vie de disciples. Jésus reconnaît le manque de foi des apôtres, comme nous aujourd'hui, mais il leur confie la mission de proclamer l'évangile, bonne nouvelle à toute la création. C'est ainsi qu'elle est l'Église fondée sur les hommes ordinaires avec le manque de foi et la dureté de leur cœur. C'est important pour nous. Nous n'aurons jamais d'autre preuve de la résurrection de Jésus que le tombeau vide. Bien sûr, il y a eu les apparitions du Christ ressuscité. Les 4 évangiles nous en donnent le témoignage, mais aucune de ces preuves n'est vraiment contraignante. Si nous croyons au Christ ressuscité, c'est parce que nous faisons confiance au témoignage des apôtres et à celui des premières communautés chrétiennes. Chers frères et sœurs, Pâques nous situe au cœur de notre foi. Ne soyons pas étonnés de nos difficultés à croire, de nos doutes et de nos questionnements sur la situation de l'Église aujourd'hui. Accueillons-les comme des appels de Dieu à grandir dans notre foi, des appels à la conversion et à la prière. La pandémie actuelle nous rappelle notre fragilité, mais le nom de solidarité et de fraternité qui s'ensuivent nous ramène à l'espérance de la résurrection. La foi, c'est cela. Reconnaître Jésus et ses appels, le reconnaître en tous les autres, à travers nos occupations quotidiennes. Reconnaître la présence de son esprit à travers les valeurs d'amour et de fraternité dans le monde. Car le Christ ressuscité est désormais présent à toute l'humanité. La foi est un cadeau pour la vie. Vivons ce temps de Pâques dans la joie, avec un cœur renouvelé. En communion avec toute l'Église, soyons témoins de l'Évangile, bonne nouvelle, celle qui donne vie et bonheur, celle qui invite à la louange auprès des autres. Mais comment annoncer cette bonne nouvelle si nous sommes confinés, si nous sommes menacés de mort par ces virus?
Dans le bruit sanitaire qui traverse l'humanité entière, le témoignage de la foi chrétienne est urgent et nous savons inventer de nouvelles manières de témoigner. En Jésus, la vie triomphe de la mort. Même célébrée dans le confinement, Pâques ouvre l'espérance. Avec le Christ ressuscité, il y a davantage d'espérance. Il est lui-même l'espérance, il est la réponse à notre espérance. Laissons sa vie, vivifier la nôtre, et renouvelons la grâce de notre baptême. Soyons les témoins joyeux et pleins d'espérance de sa résurrection. Nous nous unissons par notre prière, par l'intercession de Sainte Germaine pour les familles Dutoit et des Georges. Nous prions pour Laurence en Guadeloupe. Nous prions pour des défunts, Marcel et Yvonne Moreau, et pour Gilles Moriot, dont les obsèques ont été célébrées hier. Avec ce pain, nous présentons au Seigneur les fruits de notre vie présente, la vôtre chez vous et la nôtre ici, notre travail, nos gestes de solidarité, nos activités en confinement. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Avec ces vins, nous présentons au Seigneur nos peines et nos joies, nos inquiétudes et nos espoirs, les vôtres et les nôtres. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continuer en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ n'a pas qu'à été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés
rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui qui t'as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort. Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Nous t'attendons. Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Germaine, Saint Michel et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités, disons non, et non pas heureux sommes-nous d'être invités, parce que la communion n'est pas réservée à quelques-uns, comme nous, rassemblés dans cet oratoire, mais elle est destinée à la multitude dont vous faites partie, vous qui êtes unis à cette célébration. À vous d'exprimer au Seigneur votre désir de communier, par votre foi vivante et votre charité active. Recevez vous aussi les fruits et les grâces de ce sacrement de l'Eucharistie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vivez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur. Ô Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. Nous nous retrouverons demain à 10h. Voilà. À toutes et à tous, merci et bonne journée. Merci.